Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse, de te retrouver le vendredi pour notre Reaction Life Review, donc du chapitre de One Piece de cette semaine. À tout de suite. Que c'est long, 2 semaines sans avoir de One Piece. Écoute, j'ai l'impression limite que ça fait 1 mois qu'on n'avait pas eu de chapitre. Cette semaine, chapitre 965, la conspiration du clan Kurozumi. Alors, on revient sur le Moby Dick. Le monde est composé de 4 mers plus une très longue. Le voyage d'Oden se passe comme sur des roulettes. Il semble que le monde soit rond. Telle une boule de mochi. Et oui, donc à l'échelle du monde, Wano est vraiment petit. Tu es né où, Toki? Je n'en sais rien, mes parents disaient qu'il venait de Wano. Déjà. Et Oden qui dit bien à Toki, tu sais, à mon avis, on n'est pas prêt de retourner sur Wano. Ça m'est égal, j'ai l'impression d'être arrivé à destination quand je suis avec toi. Oh. Même Barbe Blanche, donc, ne fait pas ce qu'il veut. C'est la marine. On n'a qu'à se battre. Ils sont trop nombreux, on aura beau se battre, ils se ramèneront les uns après les autres. Précise donc Barbe Blanche à Oden. Il existe une organisation qui rassemble le monde entier. Il y a vraiment des types incroyables. Voyage avant de tirer des conclusions. Ton pays, lui, est encore libre. Et oui, parce que Wano n'étant pas régi effectivement par la marine, Wano est entre guillemets un pays libre. Donc il y a 28 ans, donc ça fait 2 ans que Oden voyage avec Barbe Blanche. Momonosuke. Version bébé où Oden est très fier de présenter donc son enfant. Alors pêche le fruit dans la mythologie. Le dieu Izanagi tente de récupérer sa femme pays. Partie du pays de Yomi, le royaume des morts. D'accord, donc Momo ça veut dire donc pêche, et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve donc la pêche sur son kimono. Sûrement. Vient l'association de la pêche avec la force vitale et la purification, qui sert de base au conte traditionnel Momotaro, qui date donc du XIVe siècle. Ah, donc là on rappelle quand même à Oden un petit peu ses responsabilités, de lui dire... Tu sais, Oden, maintenant tu es recherché, donc si tu aimerais que ta femme et ton enfant soient en sécurité, on t'invite à retourner sur Wano. Tout ira bien pour nous. Le journal a beau donner des infos, il n'y a rien qui parle de Wano. Et Inuarashi précise bien que Wano c'est comme Zou, il n'y a pas d'informations qui sortent de ce pays. Les commandants de division, on est plus nombreux. Qu'est-ce que vous diriez d'essayer de nous séparer en 5 divisions? Ok, donc c'est super parce que là, écoute, on a un petit peu l'historique, le début, la création des flottes de Barbe Blanche, donc qui divise quand même en 5, et je veux devenir commandant moi aussi. Toi, tu seras le commandant de la 2e flotte. Et Oden, tu sais, moi ces trucs-là, c'est pas mon truc, ouais, mais c'est un ordre, Oden. Comme ce fut le cas pour nous sur Wano, de temps en temps, de nouvelles personnes se joignent à l'équipage. S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Où tu t'appelles Teach. Ah oui. Ok, donc là, Oda choisit quand même d'introduire donc Teach, version vraiment comme ça, en orphelin. Alors, ça se voit qu'il ne respire pas l'argent, qu'il doit être comme ça, qu'il doit errer dans la ville. C'est d'accord, monte. Ah ouais, donc là, il y a aussi cette belle image d'Oden. J'ai beau voguer sur toutes les mers, ce n'est pas encore assez. Je n'avais aucune idée de comment arrêter mon aventure. Pendant ce temps sur Wano, Messire Sukiyaki, l'heure était grave au point que tous les daimyo du pays se réunissent à la capitale. Le shogun est au bord de la mort. Je voudrais que le prochain shogun soit Oden. Bien sûr, Messire Sukiyaki. Cependant, Oden étant actuellement absent, dans l'éventualité où il arriverait quelque chose, j'aimerais désigner un régent.
Cet homme qu'Oden chérissait comme un frère. Orochi Kurozumi. Non mais c'est une blague, Orochi. Oden comme un frère, mais c'est pas possible. Pour me donner l'opportunité de rétablir l'honneur du clan Kurozumi, je serai à jamais redevable au seigneur Shikiyaki et Oden. Très honnêtement, je suis quelqu'un de très pacifiste. Alors, faut vraiment me chercher. Mais là, ce Orochi, là, si ça peut me permettre de racheter les fêtes de mon grand-père, je serais très honorée de mettre en œuvre les préparatifs au couronnement de Sir Oden. Je ne serai qu'un pantin attendant le retour de Sir Oden. C'est pourquoi je me permets de vous demander à tous votre soutien. Tu étais donc un Kurozumi, pourquoi l'as-tu caché? Je peux le voir, je peux voir votre futur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu deviendras shogun. C'est quoi de ce truc? Arrête la vieille, t'es qui au juste? Tu ne la connais pas l'histoire de ton grand-père? Je ne connais pas les détails, je sais juste qu'il s'est fait à un harakiri. Non, il a été tué par les Kozuki. Il n'y a pas de crime quand il s'agit d'obtenir le pouvoir. Purée, mais qu'est-ce que c'est que ce dallage? Si tu es au sommet, alors tu peux faire les lois. Et les crimes n'en sont plus. Le précédent shogun du clan Kozuki n'avait pas d'enfant, personne pour lui succéder. Les 5 clans des daimyo vassaux des Kozuki se sont mis à s'agiter. Qui deviendrait le shogun suivant alors que chacun gonflait sa poitrine et se prétendant légitime? Ton grand-père lui a fait le nécessaire. Alors, attends, t'as quand même 5 clans. Le clan... Son plan consistait à empoisonner un des daimyo l'un après l'autre, en prenant bien soin de ne pas éveiller les soupçons. Le shogun, alors encore debout, fut pris d'une si grande inquiétude pour ses daimyo qu'il était mourant. Il finit alité à son tour. Tout se déroulait comme prévu, encore un peu, et le monde lui tombait entre les mains quand naquit l'héritier, Sukiyaki Kozuki. Et non seulement ton grand-père a dû se faire seppuku, mais la famille Kurozumi a également été radiée. Cette vie de misère qui est la tienne, à qui la dois-tu à ton avis? C'est de la faute, non mais c'est de la faute de celui qui est né à ce moment-là, Sukiyaki Kozuki. Tout juste s'il n'avait pas été là, tu serais toi aussi devenu shogun à ton tour. Est-ce par hasard que tu serais toi aussi de la famille Kurozumi? Qui je suis n'a aucune importance, j'étais à l'étranger jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dur. What? Le Mane Nomi, en plus on précise bien que c'est le fruit donc de Bankley. On apprend le passé donc de la famille d'Orochi. Je t'offrirai un pouvoir te permettant de devenir shogun. Je ferai tout, trouve de l'argent, produis des armes, les artisans de Wano sont talentueux. Utilise-les comme appât et tu pourras obtenir une protection considérable. Tout l'argent des coffres a disparu. Je ne peux pas demander de l'argent au seigneur Yasui envers qui je suis déjà redevable. Laisse-moi t'aider. Bingo, allez. De l'argent, encore. La prochaine fois, je pourrai vous rembourser. C'est vraiment une sale petite cata. Hein. Seigneur Oden, mais puisse qu'il dit qu'il va vous rembourser. Je voudrais que tu acceptes ce petit gars-là au château. Il travaille bien et s'est préparé des médicaments. Quelque temps plus tard, l'annonce du décès du shogun Sukiyaki secoue encore le pays tout entier. Il se marre, il rigole. Le shogun est mort et on rigole. Plus de 3 ans après, donc là maintenant on revient donc sur Oden. Une catastrophe, ils ont l'air de fuir cette île Blanchounet. Est-ce qu'il y aurait un monstre sur cette île? Marco va voir. Donc là maintenant Marco, on voit bien qu'il a ses ailes du phénix, donc il a donc mangé le fruit du démon. Iori est né et Momonosuke va bien. Tous les animaux sauvages s'enfuient. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Capitaine Roger, le navire de Barbe Blanche de l'autre côté de l'île. On sort tout juste d'une bataille, Roger. Barbe Blanche, ça fait un bail. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Shanks! Ils vont enfin se battre. Les oiseaux sont agités. Ils ont accosté bien.
qu'ils viennent profitant d'être vivants pour nous entretuer. Après tout, il ne me reste plus très longtemps. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, Barbe Blanche. Donc Roger sait qu'il est déjà malade. Et cette image... What? Ah, c'est la fin! C'est énervant! C'est déjà fini! Mais avant de faire la review, je vais quand même bien observer cette magnifique limite double page. Donc c'est cette page où, à côté de l'homme poisson, t'as bien Scooper Gabban, ce qui prouve bien que donc Denjiro n'est pas Scooper Gabban, hein, qu'on hésitait. Après, donc t'as Crocus, tu as bien sûr Ellie, Shanks magnifique comme ça, accroupi en train de manger du chocolat, donc avec le chapeau de Roger, mais est-ce qu'en dessous c'est quand même la base du chapeau de paille? À confirmer, mais je pense. Et cette belle image quand même qui se termine sur l'équipage de Roger. Moi j'aime faire la review tout de suite après donc la réaction, la découverte donc de ce chapitre. Pour l'instant, bah écoute, on découvre quand même un Oden et Toki, bah, qu'ils ont l'air heureux, hein, en voyageant donc avec Barbe Blanche. On découvre que là, ça fait 3 ans donc qu'ils voyagent avec Barbe Blanche. Donc Momonosuke est né, donc bien sûr le Moby Dick, 2 enfants d'Oden, Momonosuke et Yuri, donc sont bien nés sur le bateau de Barbe Blanche. Et Oden aussi dans ce voyage, donc apprend déjà que le monde est vaste, qu'il serait rond, et que oui, Wano c'est juste une petite croix sur une immense carte. Et il prend connaissance de qu'est-ce que la marine. La marine existe, certes pas sur Wano, hein, elle n'est pas référencée, elle n'est pas régie du tout par la marine, mais elle existe. Également dans ce chapitre, donc on a la naissance des flottes donc de Barbe Blanche, 5 flottes qui proposent même à Oden, même si c'est pas du tout son truc, c'est un ordre, tu n'as pas le choix. Et on rencontre Teach, jeune, et donc il rejoint bien donc l'équipage également de Barbe Blanche. Où on va commencer à se poser plein de questions. Et ce qui va m'interpeller le plus dans ce chapitre, alors c'est cette rencontre-là du possesseur du fruit donc de Bankley, qui peut prendre plusieurs apparences, et qui informe comme ça Orochi du passé de son grand-père, du plan un peu machiavélique de dire non mais c'est toi qui dois être le shogun, c'est pas les autres. Donc on va monter comme ça tout un stratagème. Trouve de l'argent, je ferai de toi le shogun, un homme fort. Et il y a cette apparition de ce personnage mystique, apparu en plus avec comme un début d'arc en jouant donc de l'instrument, et apparaît comme ça un être plus ou moins diabolique, hein. On voit quand même qu'il a cette méchanceté, même si il va changer d'apparence en prenant le visage d'une extrême, d'une beauté, mais c'est une pourriture. En fait, c'est lui quand même qui informe. Et donc, ma question, c'est pourquoi il informe comme ça Orochi? C'est quoi son but à lui? Quel est le but comme ça d'informer Orochi? De le pousser à conspirer contre les Kozuki et de dire c'est toi qui vas devenir shogun. Pour moi, ce personnage mystérieux, après c'est qu'une simple théorie, mais a des liens de sang avec Orochi. Parce que c'est quoi le but? Pourquoi l'informer lui? Pourquoi lui dire tu dois reprendre ta place, je ferai de toi le shogun? Alors est-ce que c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de Orochi? En tout cas, on découvre aussi donc qu'il y a 5 clans principaux à Wano, donc le Fugetsu, l'Amatsuki, le Uzuki, Kurozomi, Shimotsuki. Là, et en plus, le plan comme ça d'empoisonner tous les daimyo pour être le chef suprême. Et en insistant à Orochi, en lui disant ton malheur, tu le dois à Kuzuyaki Kozuki, c'est à cause de lui tous tes malheurs, si tu es pauvre, si tu es moche, si tu es tout, enfin tout ce que tu veux, c'est de sa faute à lui. Il est né, c'est de sa faute. C'est la chose la plus intrigante pour moi sur ce chapitre. En plus, il lui vend, et cet être lui dit, si tu fais ce que je te dis, je t'offrirai un pouvoir te permettant de devenir shogun. Donc, je pense que c'est un fruit du démon. C'est comme ça qu'Orochi n'a pas eu peut-être son fruit par Kaido, par ce personnage donc qui a le fruit Mane Mane no Mi.
Et alors par contre là ce qui m'a énervé c'est tout le cinéma comme ça d'Olucci. Je ne peux pas demander de l'argent au Seigneur Yasui, il fait tellement pour moi. Enfin il fait son cinéma comme ça pour endormir tout le monde. En plus, excuse-moi, il va préparer les médicaments, donc c'est complètement évident que c'est lui qui empoisonne tout le monde pour récupérer donc le pouvoir et la place donc de Shogun. Et il y a cette image comme ça où tu as Orochi, donc l'être qui a pris en plus l'apparence du Shogun, en se marrant comme ça, hein, avec son Kyo. L'annonce du décès de Shogun Shukiya qui secoue tout le pays entier. Et donc t'as Orochi et l'être maléfique là, hein, qui prend donc l'imitation, c'est pas son nom, je suis désolée, qui se marre, il se marre comme des connards. Il se marre comme ça en disant lui en tout cas il est mort un de moins. Enfin, en tout cas c'est l'impression que ça donne. On revient, on te montre quand même donc Iori bébé, hein, comme quoi qu'elle est bien née. Et alors là, la fin de ce chapitre magnifique où déjà bon, l'ombre de Roger, on l'a vite capté. Ce Baggy, Crocus, Rayleigh, Shanks, etc. Et cette dernière page est vraiment magnifique. Et en plus, donc, la théorie de Scooper Gaban, qui est Denjiro, bah, part en fumée. Non, Scooper Gaban est bien Scooper Gaban. Et Denjiro, c'est bien un autre personnage. Et dans cette dernière image, donc, Roger sait déjà qu'il est malade, qu'il n'a plus beaucoup de temps, entre guillemets, à vivre. La reaction review donc est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. Merci de t'abonner, de rejoindre ici l'équipage Canoute sur YouTube. Merci pour ta force et pour ton soutien. Merci beaucoup. Tu peux également donc me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Et il y a aussi le compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.